Tu peux garder silence, je vais prier pour toi. Papa, ce matin, nous venons t'adorer avec nos offrandes. Te disons merci Seigneur Dieu pour cette opportunité. Toi qui sais donner la sémence au semeur. Nous te prions de bénir tout adorateur ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Donnons nos offrandes avec joie et prenons nos places. Et la chorale. Est-ce que mutu moko azane sengo kobonzela nzambe na tongo lelo opepi obeti maboko pona nkolo Jésus. Est-ce que Kobeta mololo Asamalam Jésus. Ezali pona koyemba na ngai te. Solo ezali pona koteya na ngai te. Solo ezali pona mabina na ngai te. Kasi ezali bolingo na yo, ngolu na yo, bikamwa na yo. Na Golgotha na Golgotha na Golgotha na Golgotha. Tika ngai na yembe na yo, tika ngai na kumisa yo. Ezali pona koteya na ngai te. Solo ezali pona kohemba na ngai te. Solo ezali pona mabina na ngai te. Kasi ezali bolingo na yo, ngolu na yo, bikamwa na yo. Na Golgotha na Golgotha na Golgotha na Golgotha. Tika ngai na yembe na yo, tika ngai na kumisa yo. Toyembi bolingo, bolingo na Nzambe, bolingo na Nzambe. Elekeli ngai na motema na ngai yo, etondi nga meke Yesu yo, bolingo na ngai yo. Pona nyonso osalelaka ngai yo, ntango nyonso tika ngai na yembela yo, tika ngai na kumisa yo. Utangana botama katina mokilo yo, namona na nouveau terre, habile coupirete, namona partirete, yo pesinga ipemare, omoli ofele. Nasombi yango na mbongo te, nasombi yango na zando te, nasombi yango na gambela te, nasombi yango na bayaka te, nasombi yango na mbongo te, nasombi yango na gambela te, nasombi yango na bayaka te. Utanga
asali ponanga. Oyo yeo asali ponanga yo. Ebongonga natika nakotika te. Nakoyeba pona yo. Mololo 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 mololo. Oyo yeo asali ponanga yo. Oyo yeo asali ponanga yo. Ebongongai natika nakotika te. Nayembela kamoko tindenge nino. Luwe luwe. Nayembela kamoko tindenge nino. Nayembela kamoko tindenge nino. Nabinela kamoko tindenge nino. Oh Dawida yakae yakae yakae. Oh Dawida yakae yakae yakae. Oh beta lindanga. Oh nayembela kamoko tindenge nino. Nabinela kamoko tindenge nino. Yoka yoka. Il est le roi, le roi, il est le roi, le roi, il est le roi de tous les rois. Il est le roi de tous les rois, le roi, le roi de tous. Oh, nayembela kamoko tindenge nino. Nabinela kamoko tindenge nino. Oh, nayembela kamoko tindenge nino. Oh, nabinela kamoko tindenge nino. Ah, nanya yakae yakae yakae. Oh, beta yo beta yo beta ta. Oh, nayembela kamoko tindenge nino. Nayembela kamoko tindenge nino. Il est le roi, il est le roi de tous les rois. Il est le roi des rois, des rois, des rois, des rois, de tous les rois. Il est le roi des rois, des rois, des rois, des rois, des rois. Oh, nayembela kamoko tindenge nino. Loué, 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 loué. Salabo, 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 salabo. Oh, nayembela kamoko tindenge nino. Nayembela kamoko tindenge nino. Nabinela kamoko tindenge nino. Nayembela kamoko tindenge nino. Nabinela kamoko tindenge nino. Il est le roi de tous les rois. Alléluia, alléluia. Il est le roi de rois. Élève ta voix. Bénissez son Saint-Nom pour sa bonne main sur ta vie. Pambola monene na ye. Bénisse sa grandeur. Exalte-le parce qu'il est le roi des rois. Seigneur, je te bénis, je te remercie pour ta bonne main sur ma vie. Comment pourrais-je chanter pour toi encore? L'honneur, la gloire te reviennent. Pour tout ce que tu as fait, pour ta main sainte, pour la protection divine, pour ta main sur nos familles. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te bénissons pour les témoignages. Nous t'exaltons pour toutes les bonnes œuvres. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi les actions de grâce. Sois exalté, Seigneur. Sois glorifié, le Tout-Puissant. Sois exalté, le Créateur de la terre. Merci et merci, Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi remercié. Amen. C'est qu'à travers la parole de ce matin, une nouvelle dose d'amour sera libérée dans ta vie. Et si tu crois qu'à travers la parole, ta vie sera affectée positivement, acclame, acclame le Seigneur et reprends ta place, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Nous abordons notre deuxième partie de l'enseignement, dont le thème est
Dévoiler le merveille de l'amour authentique pour Dieu. Dévoiler le merveille de l'amour authentique pour Dieu. Véritablement, il y a le merveille pour ceux qui aiment Dieu. Si tu as l'amour authentique pour Dieu, tu ne manqueras pas de connaître la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il est amour. Si nous l'aimons, nous allons jouir de la même chose. Il est tellement amour. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de notre pensée et de tout notre être. Si nous l'aimons et que nous sommes dévoués, nous vivrons toujours une vie exceptionnelle. Et nous allons toujours découvrir ces merveilles. Praise the Lord. 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 3, verset 1 à 3. Et le verset 8. Oui, verset 8. Quand je parlerai le langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Le verset 8. Verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Alléluia. Amen. L'amour ne périt jamais. Mais c'est quel genre d'amour dont on nous parle ici? Praise the Lord. Alléluia. On nous dit, même si je vais distribuer mes habits, quand je peux faire tout ce que je peux faire, même si je prophétise, même si j'ai la connaissance des mystères, même si j'ai la foi qui peut déplacer les montagnes, mais si je n'ai pas de l'amour, même si j'ai distribué mes biens aux pauvres, mais s'il n'y a pas d'amour, même si je donne mon corps pour être brûlé, dans tout ça, ça ne sert à rien. Mais comment est-ce que ça ne servira à rien? Alléluia. Amen. Oui, fondement de chaque geste. Tu sais, le fondement de chaque geste. Donc, nature de chaque geste. C'est ce qui détermine son élévation. En réalité, dans leur soi, il n'y a pas l'amour. Et il y a déjà en eux, il n'y a pas l'amour. Le véritable amour, il n'y en a pas. Ce qu'ils font, c'est pour impressionner. Ça, Dieu ne compte pas. Donc tout acte
doit avoir son fondement, l'amour vrai et sincère. Ça ne doit pas viser une position. Ça ne doit pas viser de l'intérêt. Lorsque tu le fais de bon cœur, alors tu engages Dieu à intervenir. Alléluia. Amen. Tous ceux qui servent Dieu d'un cœur sincère, qui sont authentiques, tu ne sers pas Dieu parce que tu es le leader. Tu ne distribues pas les biens parce que tu es dans une position quelconque. Mais tu le fais parce que tu as ce cœur. Bon, parce que c'est de ta nature. Alléluia. Amen. Et ça aura de l'impact. Tu ne fais pas pour impressionner les gens. Il y a des gens dans chaque acte qu'ils posent. Ils visent la promotion. Ils visent la publicité. Ce n'est pas basé ni fondé sur l'amour. Non, tu ne dois pas viser la publicité. Les gens peuvent t'acclamer. Mais est-ce qu'ils sont sincères dans leur acclamation? Praise the Lord. Alléluia. Donc leurs acclamations ne sont peut-être pas sincères. Mais quand tu le fais par amour, qu'ils acclament ou pas, tu as fait ta part. Qu'ils apprécient ou pas, tu as fait ta part. Quand tu as l'amour authentique, non, Dieu va te trouver. Alléluia. Amen. Combien de gens disent, moi je fais ceci, moi je fais cela. Ce n'est que de la publicité. J'avais rencontré une dame. Elle est venue me voir au bureau. Elle m'a dit, pasteur, je suis en difficulté. Et pourtant je servais mon Dieu. Regarde les photos. J'ai bâti même une église pour Dieu. Quand je le regardais, je lui ai dit, toi tu as bâti une église pour ton Dieu. Et te retrouver dans une telle condition. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que si tu l'as fait de tout ton cœur, Dieu ne peut pas t'abandonner. Et il n'a jamais abandonné. Est-ce que tu es vrai envers toi-même? Mais dans peu de temps, elle a commencé à servir Dieu. On l'avait attrapé en train de voler l'argent des offrandes. Est-ce que c'est... Donc, vous voyez qu'elle n'était pas authentique. Vous savez, quand vous servez Dieu et que vous êtes sincère, il vous préserve. Mais si vous êtes menteur, il va t'exposer. Quel que soit le temps que ça peut prendre, il va toujours t'exposer. Alors soyons vrais envers nous-mêmes. Praise the Lord. Si nous sommes vrais et que nous le faisons de tout notre cœur, Dieu va nous bénir. Il va changer notre condition. Et je vois ta condition changer au nom de Jésus. Toutes choses dans le royaume fonctionnent sur base de l'amour. Il n'y a rien qui ne peut pas fonctionner sans l'amour authentique. Christ était amour. Et Dieu, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pour quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Et durant son parcours sur la terre, malgré les situations, malgré qu'il a été rejeté, mais il est resté dans sa ligne. Alléluia. Amen. Il était resté dans son chemin. Il n'était pas perdu. Il n'avait pas renoncé. Il n'avait pas renié Dieu. Mais il avait dit, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
Parce qu'en lui, il avait l'amour pour Dieu. Et il était Dieu. Ils ne savent pas. Parce que nous puissions les maudire, il a dit non. Alléluia. Ils ne savent pas. L'amour de Dieu en lui ne pouvait pas lui pousser à faire le mal. Amen. Alléluia. Amen. Toute alliance dans les Écritures est basée sur l'amour de Dieu. Il n'y a aucune alliance qui manque de l'amour. Alors que tu es en alliance avec Dieu et tu agis sur base de l'amour, tu iras toujours de l'avant. Dans Matthieu chapitre 22, le verset 36 à 40, la parole de Dieu déclare, on a posé la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Il a répondu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Parce que le péché provient d'abord de la pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, donc tout ton être. Il faut refléter doit interpréter l'amour de Dieu. Aussi longtemps toute ta personne remonte l'amour de Dieu, tu n'auras pas peur. Mais si tout ton être ne reflète pas l'amour pour Dieu, la peur va t'envahir. C'est pour ça que nous avons dit au premier service, alors que toi tu aimes Dieu, l'amour pour Dieu va te positionner sur toutes choses. Alléluia. Amen. Et toujours victorieux. Et toi tu seras toujours victorieux. Au nom de Jésus. Tu ne seras jamais humilié au nom de Jésus. C'est pour cela Paul a dit, qui me séparera de l'amour de mon Dieu? Qu'est-ce qui peut me séparer? Est-ce que c'est la disette? Parce que tout vent qui peut arriver, j'avais dit au premier service, le vent qui est là, c'est ce qui ne vient pas par derrière, c'est ce qui vient par devant. Pour que tout il fallait apporter croix. Il devait porter la croix. Pour que tout genou puisse il fallait qu'il amela vinaigre. Il fallait qu'il puisse prendre pour que tout genou puisse fléchir. Il fallait qu'on puisse lui percer de son côté. Alléluia. Amen. Quand même tout genou fléchisse au ciel et sur la terre, parce qu'il avait accepté de s'assumer. Praise the Lord. Alléluia. J'avais dit au premier service, encouragement et les encouragements n'élèvent pas. Mais ceux qui ont une difficulté pour avoir une bonne lecture, amen. Pour être humiliation, il faut relever défi. Je dois relever ces défis. Si ce sont moqués de moi, ils ont dit il n'est pas intelligent. Ils ont dit que je ne suis pas intelligent. Je vais les prouver que je suis intelligent. Et par rapport à la détermination, quand on va demander progrès. Amen. Na classe Amen. Praise the Lord. Alléluia. Détermination. La détermination. Ce qui t'arrive par devant, c'est ce qui élève. Ce n'est pas ce qui est derrière. Le défi que tu fais face, c'est ce qui élève. Mais ceux qui ont cédé à si tu cèdes au défi, on perd position. Tu perds aussi ta position. Toi, tu ne vas pas perdre ta position. Tu ne vas pas perdre ta position. Je te vois élevé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des titres mais n'ont pas de position. Il est chef, mais en soi, il n'a pas de position. Praise the Lord. Alléluia. Mais quand
tu as l'amour authentique, tu n'auras peur de rien. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Quand il est avec toi, les obstacles se transforment en témoignages. Il est ensemble avec toi. Tu ne vas pas reculer. Dieu va te surprendre. À surprendre, 5 ans depuis, il a déposé demande d'emploi. Dieu a surpris que 5 ans après avoir déposé une lettre pour le travail. On l'a appelé aujourd'hui. On l'a positionné. Dieu aussi te positionne au nom de Jésus. Mais si elle avait abandonné, est-ce que vous le servez pour qu'il puisse vous donner votre désir de votre cœur, ou bien vous le servez parce qu'il vous a créé? Alléluia. Quand tu l'aimes, tu n'auras pas de contrepartie à le faire. Parce que Bible est lobby. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 9. Oyo matana motema ya montute. O mutu akanate. Eza oyo nzambe abongisa pona ba obalingi. C'est ce que Dieu a prévu pour ceux qui l'aiment. Yende azana plan ya vie na yo. C'est lui qui a les plans de ta vie. Peut-être yo ozozela na domaine songolo. Nzokande ye a préparé domaine mususu. Lui a préparé notre domaine. Tango oyo o négligé, o rejeté offre na ye. Yebe a rejeté yo. Son offre lui aussi te rejette. C'est lui qui a le plan de ta vie. Toi, tu as seulement la responsabilité de t'aligner pour qu'il puisse t'intégrer dans la vision qu'il a prévue pour toi. Je l'ai toujours dit. Je n'avais jamais rêvé un jour d'être pasteur. Mais mon rêve était de servir Dieu avec mes capacités. Alléluia. Amen. On se retrouva parmi 150 candidats, retenu 40, mais dans le 40, on m'avait rejeté disant que au sala niveau nyon saïbe pefte. À ma grande surprise, Herbe a rejeté Nazalaki parmi les premiers à récupérer. Quand on l'avait rejeté, papa était parmi les premiers à être récupérés sur les 150. Alléluia. Amen. Donc Nzambe Dieu a des bons plans pour toi. Il a le plan de ta vie. Alors ceux qui ont un plan ya vie na yo. Si tu le sais très bien. Alors tu dois l'aimer. Et le reste c'est lui qui va l'accomplir. Vous allez simplement sensible et accessible. Et soyez seulement sensible et accessible. Quand tu es sensible et accessible, Dieu va te conduire dans les ports de ta vie. Tu ne t'arrêteras pas à mi-chemin. Tu ne t'arrêteras pas à mi-chemin. Tu ne t'arrêteras pas à mi-chemin au nom de Jésus. Ne permettez pas aucun vent ne puisse t'arriver dans ton chemin avec Dieu. Amen. Sois quelqu'un qui est déterminé. Une personne qui est engagée. De respecter ton alliance avec Dieu. Mais par rapport à circonstances. Il y a d'autres personnes par rapport aux circonstances. Il oublie même son alliance avec Dieu. Et si tu oublies ton alliance avec Dieu, tu risques de sombrer dans les difficultés. Alléluia. Amen. Notre sœur a dit, elle a rappelé à Dieu. Alors que l'enfant était déjà mort, elle a rappelé à Dieu, souviens-toi. Et l'enfant était réveillé. Et elle a mis au monde sans difficulté. Amen. Alléluia. Amen. L'enfant qui était mort, il est revenu à la vie. On l'a tamponné à la moto, mais il a exempté au nom puissant de Jésus. On a exempté au nom puissant de Jésus. Mais mais tu dois savoir, aimer Dieu, c'est un choix. C'est un choix que tu dois opérer. 1 Chronique 29, le verset 3 à 12. 1 Chronique 29, 3 à 12. Mon attachement avec Dieu. J'avais donné ce qu'il fallait donner. Alléluia. Amen. Dans verset 10 à l'objet, David bénit l'Éternel
en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu, l'éternité en éternité. Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi l'Éternel la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi l'Éternel le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est à toi que viennent la richesse et la gloire. C'est à toi. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est dans ta main qu'il y a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Quel niveau de la reconnaissance? Il reconnaît que tout vient de Dieu. C'est lui qui a grandi. C'est lui qui a affermi. C'est lui qui bénit. Mais plusieurs d'entre nous ici, dès qu'il a quelque chose entre ses mains, alléluia. Amen. C'est toi le propriétaire. Praise the Lord. C'est Dieu qui veille. C'est à lui que provient la richesse. C'est à lui que la richesse provient. C'est à lui que tout provient. Quand tu es en alliance avec lui, obéis-le. Nous étions avec un frère qui est venu me voir. Il a dit, pasteur, en tout cas, j'ai pris la décision de payer ma dîme. Elle m'a dit, yo babanda ofuta yo $2000 a babanda ofuta dimte. Sa femme m'a dit, ozozo $200 tu ne payes pas la dîme. Laisse-moi commencer là où je suis. J'ai reçu $2000, mais on n'arrivait pas à terminer un mois. Praise the Lord. Amen. Les deux bouts du mois, c'était difficile pour nouer les deux bouts du mois. Il y avait des problèmes. Les 20 malades et bandits. Les 20 déjà, il y a des problèmes. De maladie. Si tu refuses de payer les 1/10 à Dieu, tu vas payer les 70% à Satan. Les circonstances, soit au gaspiller en hôpital, soit au perdre en haut, na biloko moko boye zangatina. Omona mutu mutu ke komi kutu akala sala kata accidente. Oka mutungisi te. Yo pan na yo ekendaka $500, $800, $1000. Ou bien au sundol, combien de mitu ke za ba sundola yango na ba garage. Praise the Lord. Alléluia. Parce que Dieu a dit, toi, tu ne te souviens pas de moi, tu vas payer ça autrement. Attention, si tu n'es pas en alliance avec Dieu, Amen. Praise the Lord. Alléluia. L'alliance garantir sécurité na yo. Garantit ta sécurité. Mais si tu brises l'alliance avec Dieu, à toi la richesse provient. À toi toute chose est affermie. Et Dieu t'a béni, tu l'as oublié. Tu as oublié qu'il t'a affermi. En matière ya misolo, avec lui en ce qui concerne les finances, c'est ta dîme. Paye ta dîme. Et tu verras que tu ne forceras pas les choses. Sinon, praise the Lord. Alléluia. Ce ne sont pas les sorciers, c'est toi-même. Praise the Lord. Alléluia. Malachie est clair, non? Malachie a bien malamu. Malachie 3. Pour la bonne compréhension. À partir du verset 6. Malachie chapitre 3. Car je suis l'Éternel,
je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consommés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Le verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Je pense que nous avons le verset 9 dans la télévision, non? Est-ce que tout le monde voit les versets 9 à la télévision? Nous lisons, non? On peut lire ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Le verset 8, remettez le verset 8. Verset 8. Lisons s'il vous plaît. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Demande ton voisin, est-ce que toi aussi tu trompes Dieu ou pas? Voisin, s'il vous plaît, fair play. Fair play, s'il vous plaît. Est-ce que tu trompes aussi Dieu? Alléluia. Amen. Toi-même, tu as lui. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Est-ce que tu trompes ou pas? Revenez à moi, je reviendrai à vous. Mais si tu ne reviens pas, il ne reviendra pas. Et tu vas continuer dans ta situation. Alléluia. Amen. Alors n'accepte pas de continuer dans ta situation de difficulté. N'accepte pas de continuer dans ta situation de la pénurie. Revenez en Dieu. Et il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, au verset 10. Si je n'ouvrirai pas les églises des cieux, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les églises des cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le verset 11. À cause de ta dîme, je m'énoncerai celui qui dévore. Il ne détruira pas l'œuvre de tes mains. À cause de ta dîme. Mais quand tu refuses d'obéir, bon, il te laisse. Toi, tu refuses de lui donner ta dîme. Alors, il ne va pas aussi menacer tes dévoreurs. Je ne vais pas aussi les menacer. Mais on menacer sur base de quoi? Toi-même, tu vas les menacer, mais sur base de quoi? Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être en alliance avec Dieu. C'est pour notre propre sécurité. Comment quelqu'un qu'on paye $2000 n'est pas à la hauteur de nouer les débuts du monde? Alors qu'il y a des gens qu'on paye $100, ils vivent mieux. Ils diront tout témoin. Toi, tu as 2000. Tu as 3000. Quand on va augmenter même 5000, et rien ne change. Même quand tu auras 10 000, tu n'auras qu'à pleurer. Si on te donne 20 000, la même chose. 50 000, toujours des plaintes. Mais finalement, on va te donner quoi? La paix, la joie, la tranquillité, la suffisance. C'est seulement à travers Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons être en alliance avec Dieu. Respecter notre alliance. Jean 21, le verset 15. Jean 21, 15. La Bible nous dit,
Au verset 15. Na verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que n'aime ce que, puisque c'est ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, pains mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, pains mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paix mes brebis. Alléluia. L'amour de Dieu est traduit dans notre attachement pour la promotion du royaume, mais également dans notre marche sur terrain d'amener les brebis perdues dans la maison de Dieu. Quand nous ne tenons pas compte de notre position et que nous allons pour évangéliser, gagner les âmes, les amener dans l'église de Dieu et qu'ils soient établis, nous faisons preuve de l'amour de Dieu. J'avais beaucoup aimé ce que disait le bishop Abioye. Il a dit tout un chacun a une opportunité d'évangéliser. Dans le salon où tu vas pour être tressé, tu peux leur parler du Christ. Au niveau du cabine de télécommunication, tu peux évangéliser. À la banque, et tout le monde qui sont autour de toi, tu peux leur parler de Jésus-Christ et les amener dans ton église. À travers ton témoignage, tu peux leur amener à l'église. Praise the Lord. Donc tu n'as pas une excuse à donner que je n'ai pas le temps. Tu as toujours le temps. Parce que là où tu es, il y a les gens qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. La découverte de ces merveilles, permettez, le dévoilement de ces merveilles, c'est ce qui va nous positionner pour une vie nouvelle. Mais vous devez comprendre que premièrement, un véritable amoureux de Dieu aura toujours l'accès à la richesse. Alléluia. Amen. Parce que l'amour véritable pour Dieu améliore notre accès à la richesse. Salomon avait fait preuve de l'amour de Dieu. Quand tu l'avais fait preuve de l'amour de Dieu, il n'avait pas demandé de la richesse. Il a demandé la sagesse. Dans 1 Roi chapitre 3, le verset 3 et le verset 8. Il a demandé la sagesse et l'intelligence. Et Dieu l'a donné, il l'a béni. Au-delà de ce qu'il avait demandé, Dieu va te donner aussi. Au-delà de ce que tu désires au nom de Jésus. Dieu va te surprendre au nom puissant de Jésus. Il avait demandé la sagesse et l'intelligence. Mais Dieu qui voyait le besoin, il a donné de la richesse. Dieu va t'accorder aussi ta richesse. Tu seras toujours béni au nom de Jésus. Donc l'amour véritable pour Dieu améliore ton accès à la richesse. Deuxièmement, l'amour authentique pour Dieu améliore l'accès aux rencontres divines. Ce qui ouvre le nouveau chapitre dans la vie d'un croyant. Quand tu as l'accès aux rencontres divines, il y aura un nouveau chapitre qui va s'ouvrir dans votre vie. Alléluia. Amen. Par l'amour de Dieu, Abraham ne savait pas
que sa bénédiction l'attendait quelque part. Mais à cause de son amour, il a eu une rencontre avec Dieu. Et Dieu l'a dit, quitte ton pays, quitte tes parents, va dans le lieu que je t'indiquerai. Il a obéi. Et il avait une rencontre qui a fait de lui une référence transgénérationnelle. Toi aussi tu auras ta rencontre au nom puissant de Jésus. Tu auras ta rencontre au nom puissant de Jésus. Il a dit, va, je te bénirai. Et tout celui qui te bénira, je le bénirai. Tout celui qui te maudira, je le maudirai. Alors que tu aimes ton Dieu, celui qui tentera de te maudire, il sera maudit au nom puissant de Jésus. Il sera maudit au nom puissant de Jésus. Vous savez qu'il y a d'autres combats que nous n'avons même pas le temps de livrer. Oh, combat spirituel. Depuis que tu as combattu, il n'y a pas de changement. Tu t'isoles toi-même. C'est mieux d'aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, celui qui va te combattre, Dieu va s'en occuper. Praise the Lord. Alléluia. Pharaon est plus grand qu'Abraham. Pharaon était plus grand qu'Abraham. Mais quand il avait seulement l'intention, Dieu l'avait menacé. Abimelech a menacé. Dieu l'avait aussi menacé. Négativement. Toute personne qui va te regarder négativement, Dieu va les menacer au nom de Jésus. Des fois, nous lisons les Écritures. Abimelech a regardé seulement la femme d'autrui. Il a payé l'impôt. Prenez les richesses, partez. À quelle source d'Égypte, Pharaon a talé dans le Il est parti aussi en Égypte. Pharaon a regardé. Ça c'est ma soeur. Elle était aussi sa soeur, mais sa femme. Mais Pharaon a talé à l'obi. Pharaon a regardé. Pourquoi tu ne m'avais pas dit? Tu sais, quand tu aimes Dieu, tu ne vas pas te justifier dans d'autres choses. Le Saint-Esprit va te justifier. Lui-même va te préserver. Lui-même va combattre à ta place. Celui qui te maudira, je le maudirai. Celui qui te bénira, je le bénirai. Ce qui est important, toi, reste en alliance avec Dieu. Quand tu es en alliance avec Dieu, Dieu s'occupe du reste. Si tu t'insères dans les combats, tu vas te fatiguer avant. Et troisièmement, un véritable amour pour Dieu améliore l'accès au flux de l'onction. 1 Samuel 13, le verset 14. 1 Samuel 13, 14. Et Psaume 89, le verset 20 à 24. Psaume 89, 20 à 24. Psaume 92, le verset 1 à 2. Psaume 92, 1 à 2. Et 10 à 15. P10 qui 15. Praise the Lord. Alléluia. L'amour véritable. Tango Saoul a perdu qui bolingo wana authentique envers Nzambe. Quand Saoul a monté cet amour authentique envers Dieu. Tango a perdu qui amour authentique. Quand il avait perdu cet amour authentique. Nzambe s'est choisi une autre personne. Nzambe prenait qui moto mosusu. Akeko ponana ye David. Dieu a choisi David. Parce que lui il n'avait pas obéi à Dieu. Quand il avait choisi de ne pas obéir à Dieu, Dieu a enlevé son alliance. Lui, il avait quitté sa tête. Lui ne cessera pas sur sa tête au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Lui, il avait quitté sa tête. Bien que Azalaki roi, même s'il était roi, mais il n'avait plus le règne. Alléluia. Amen. Mais il a dit, j'ai trouvé mon serviteur. J'ai trouvé mon serviteur. Je l'ai oint d'une huile sainte. Les ennemis ne pourront pas les surprendre.
Bande kwa protocole nyonso bazana sima bakiti za vide na kati ya bolonga wana na mona bino na kati ya. Batu nyonso o bazana sima kuna boko tabovana na bakiti lokola bozui opportunité ya kendo so na sima boko tabovana na bakiti za na kati. Na lobi bino nyonso bozana sima boyoki te. Ba misusu bozikali ya kovanda boko tanakati. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai trouvé David mon serviteur. Namoni David mosali nangai. Je l'ai oint. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. Et l'ennemi ne le surprendra pas. Quand Dieu te trouve, son huile sera toujours sur ta tête. Et l'huile ne manquera jamais sur toi au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois l'obéir. Tu dois l'aimer. C'est lui qui fait sécher l'huile, ce n'est pas le pasteur. Mais c'est le Dieu avec qui tu as conclu cette alliance-là. Praise the Lord. Alléluia. Samuel s'était simplement plein de Saoul. Samuel s'était plein de Saoul. Mais c'est Dieu qui a fait sécher l'huile sur Saoul. Et le bâton du commandement a été changé. On ne te ravira pas ton bâton du commandement. L'huile sera toujours fraîche sur ta tête au nom puissant de Jésus. Quand tu aimes Dieu, tu ne perdras jamais l'huile sur ta tête. Nombreux ont commencé avec Dieu, mais ils n'ont pas fini avec Dieu. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Alors que tu as commencé avec Dieu, tu demeureras avec lui et tu resteras avec lui jusqu'à la fin de tes jours. Tu ne connaîtras jamais le meilleur passé. C'est l'huile qui fait que tu ne connaisses pas le meilleur passé. Et quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, l'huile fraîche sera toujours sur ta tête. Ça ne séchera jamais au nom puissant de Jésus. Quatrièmement, l'amour authentique pour Dieu rend un croyant indestructible. Alléluia. Amen. Que personne ne peut te détruire quand tu aimes Dieu. Personne ne peut te détruire. Personne ne peut te ramener au bas de l'échelle. Qu'ils le veulent ou pas, tu iras toujours de l'avant au nom puissant de Jésus. Jean 4, le verset 16 à 18. Jean 4, 16 à 18. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Praise the Lord. Elle n'a pas menti. Elle a dit que la vérité. Et comme elle avait dit la vérité, il y avait la sécurité autour d'elle. Et Daniel chapitre 3, le verset 17, à partir du verset 17, jusqu'au verset 28. La parole de Dieu nous dit dans Daniel chapitre 3, le verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fourneuse ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Praise the Lord. Les 3 jeunes Hébreux
Ils aimaient tellement Dieu que malgré la menace de la destruction de leur vie, cela n'a pas impacté leur vie. Ils ont dit au roi, nous ne céderons pas. Nous sommes attachés à Dieu. On ne va pas se plier à ce que toi tu as ordonné. Nous faisons ce qui est correct. Alléluia. Nous faisons ce qui est correct. Et Dieu a dit, voici ce que j'attendais de vous. Lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente de feu, il y a eu la quatrième personne. Alléluia. Dans toutes les situations de la vie, Dieu sera toujours avec toi. Et personne ne va te détruire au nom de Jésus. Les gens ne comprendront pas comment tu t'en sors dans d'autres situations. Ils peuvent planifier et conclure que on va les démolir. Mais ils ne comprendront pas comment tu vas t'échapper. Et tu vas t'en sortir au nom puissant de Jésus. Tu vas t'en sortir au nom puissant de Jésus. Tu vas t'en sortir au nom puissant de Jésus. Tu vas t'en sortir au nom puissant de Jésus. Quand tu aimes Dieu, Dieu te défend. Une dame donnait son témoignage alors qu'elle était financière. On l'a envoyée, elle était directrice. Elle gérait toute le finance. On l'avait envoyé un comptable. D'habitude, c'est elle qui partait à la banque pour prendre l'argent de l'État. Et dans cette ville-là, il n'y avait pas assez de véhicules. Lorsque le comptable est arrivé, il a dit, on m'a envoyé pour que je vienne te prendre. Et ils étaient là. Ils ont arrangé. Ils ont placé des sacs d'argent sur la moto. En cherchant à attacher l'argent, le fil se sont rompus. Elle a dit, changeons le moto. Prenons d'autres motos. Et le comptable disait non, allons-y seulement avec le moto ici. Il a dit non, on change. Alors qu'on l'attendait au bureau, elle a pris la direction d'une autre banque. Ils ont déposé l'argent là-bas. Ils ont ramené un peu d'argent. Arrivé au bureau, elle a trouvé qu'on avait salué la table du bureau. Elle a dit, comme vous avez salué la table de mon bureau, je ne vous sers pas. Il est aussi tard, je retourne déposer l'argent à la banque. On l'a regardé, on a dit, toi finalement tu es féticheur. Le comptable en venant, il a dit, aujourd'hui, elle verra ce que je vais faire. Elle sera plongée dans la confusion et cet argent-là sera détourné. Donc tout ce qu'il avait planifié, le comptable avait échoué. Et d'autres sont venus la dire, véritablement tu es servante de Dieu. Comment tu as échappé à ce planning? Tout ce que l'ennemi a planifié contre ta vie ne connaîtra jamais du succès au nom de Jésus. C'est l'amour authentique pour Dieu qui te fait échapper de toute planification de l'ennemi. C'est l'amour authentique de Dieu qui te fait vaincre dans toutes les situations de la vie. Praise the Lord. Dieu sera toujours avec toi. Dans toutes tes voies, il te dira, voici la voie à suivre. Alléluia. Quand il te conduit, tu ne comprendras même pas qu'il est en train de te conduire. Mais les ennemis verront qu'il a échappé à tel piège. Tu auras toujours à échapper à d'autres pièges de la vie. Tu ne joueras jamais au nom de Jésus. Bienvenue dans notre journée d'alliance d'exemption. Bienvenue dans notre journée d'alliance d'exemption. Le Dieu de Edep va t'exempter au nom puissant de Jésus. Il va toujours t'exempter au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Mais le vrai sceau d'exemption est placé sur base de la lumière. Ézéchiel 10, le verset 20 à 23. Ézéchiel 10, 20 à 23. Ésaïe 60, le verset 1 à 3. Ésaïe 61 à 3. Lève-toi. Téléma. Ta lumière est arrivée. Donc tu dois
dois t'élever, quelqu'un qui est éclairé ne peut pas se comporter comme tout autre. Parce que ton cas est différent. Lève-toi. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi, sa lumière s'élève. Tu vois que ce n'est que la lumière qui peut t'exempter. Sans la lumière, ton exemption peut être mise en doute. C'est la lumière de Dieu qui va te conduire. C'est la lumière de Dieu qui va te dire: ne continue pas dans cette voie. Prenez cette route. Alléluia. Amen. Quand tu es attentif à la voix de Dieu, il va t'orienter. Et tu ne connaîtras jamais la destruction au nom de Jésus. Tu ne connaîtras jamais la destruction au nom de Jésus. Deuxièmement, toute puissance du ténèbre fléchit devant l'autorité de la lumière. Donc quand tu as la lumière, les ténèbres vont fléchir. Jean chapitre 1er, le verset 1 à 5. La terre était couverte, mais il y avait une lumière. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Quand tu écoutes, au commencement était la parole était avec Dieu. Et c'était la parole qui était Dieu. C'est cette parole qui était la lumière du monde. Quand tu as la parole dans ton cœur, que tu écoutes ce que Dieu dit, tu seras toujours exempté. Praise the Lord. Alléluia. Quand tu as la capacité d'écouter Dieu, partout où on te tend de pièges, tu ne vas pas t'en sortir. S'en sortir. Alléluia. Au s'en sortir, nous avons un Saint-Esprit orienté. À côté kayote au nom de Jésus. Amen. À côté kayote au nom de Jésus. Amen. Troisièmement, tu dois savoir que la parole n'éclaire pas seulement, mais elle illumine. Jean 1, le verset 9. Jean 1, 9. Matthieu 5, le verset 14. Matthieu 5, 14. Quand tu marches dans la lumière de Dieu, tu seras illuminé. Tu ne sombreras jamais dans les illusions. Tu seras toujours éclairé au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. À travers la rencontre de ce matin, ta vie sera totalement éclairée au nom puissant de Jésus. Tu seras surnaturellement exempté au nom puissant de Jésus. Tout projectile de l'enfer contre ta vie sera nul sans effet. À travers la lumière de Dieu sur ta vie, tu vas triompher. Et tu seras toujours victorieux. 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 Et ma prière ce matin, avant que tu quittes ici, tu dois être éliminé. C'est-à-dire, la marque du Christ doit être placée dans ta vie. Galates chapitre 6, le verset 17. La Bible nous dit dans Galates chapitre 6, le verset 17, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps la marque de Jésus. Tu vas te tenir sur tes pieds. Demandez à Dieu ce matin, je dois porter la marque de Jésus pour relever peu importe quel défi de la vie. Élève ta voix, commence à parler à ton Dieu. Seigneur, à travers la rencontre de ce matin, que je parte avec la marque de Jésus qui me fera triompher en toutes circonstances. Adonai, à travers la rencontre de ce matin, à travers la table de la Sainte Seine, illumine ma vie,
Illumine ma destinée. Illumine tout ce que je suis. Que je porte la marque de Jésus. La marque qui sera vue partout. La marque qui sera reconnue. Dans mes affaires. Dans ma carrière. Au niveau de mon travail. Que cette marque-là m'exempte de toute vie d'échec. De toute vie d'humiliation. De toute vie de la confusion. De toute vie de la destruction. Je me tiens devant ta face. Et je te prie, Seigneur, à travers la rencontre de ce matin, que ma destinée soit totalement illuminée. Et que je reparte d'ici totalement exempté de tous ceux qui détruisent le monde. Je te dis merci, Seigneur, parce que je vais porter la marque du Saint-Esprit dans mon être et dans ma vie. Je vais porter la marque du Saint-Esprit dans mes affaires, dans ma carrière, et que je n'aurai pas à sombrer dans des situations confuses. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Merci et merci, Seigneur Jésus, parce que toi tu l'as fait. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. C'est accordé au nom de Jésus. Mais pour porter cette marque de Jésus, tu dois le recevoir dans ta vie. Il doit être ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Je le disais au premier culte, que nombreux ne comprennent pas que quand nous faisons l'appel à l'autel, c'est l'appel à la repentance. Alléluia. C'est l'appel à la repentance.